Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance intemporelle, sans choix, où on va aller regarder un petit peu les messages que j'ai à donner aujourd'hui. Alors, petite précision, le message peut ne pas vous parler. Vous n'adaptez pas le message. Le message, c'est le message et on prend les choses comme elles sont dites. Ça peut ne pas vous concerner et c'est pas grave, ça veut dire simplement que c'est pas aujourd'hui, en tout cas pas sur ma chaîne, que vous aurez un message à avoir. C'est pas grave, il y en aura sûrement d'autres. Il y aura sûrement des moments où ce sera votre tour. C'est intemporel, je le répète, je vais beaucoup dire il et elle, mais ça vous adaptez et on y va sans plus tarder. Ok. Alors ici, on me parle clairement d'un moment, d'accord, d'un moment où notre chère reine de bâton doit se poser les bonnes questions, faire face un petit peu aux imprévus qu'elle vit aujourd'hui. Elle doit, cette reine de bâton qui te correspond, je pense fortement qu'elle te représente, euh, planifier les choses, réfléchir, jongler avec ce que la vie lui donne. On voit que cette reine de bâton, d'une certaine manière, elle est quand même déterminée à y arriver, même si à l'heure d'aujourd'hui, sa vie peut être compliquée. Elle doit faire face un petit peu, comme je l'ai dit, à des imprévus. Bon. C'est une reine de bâton qui, pour moi, a avancé. D'accord. C'est quand même quelqu'un qui a une certaine compréhension. Je pense que cette reine de bâton, elle est sortie de son ego, d'accord. Elle est réellement sortie de ses peurs et que c'est justement maintenant parce qu'elle est sortie de ses peurs qu'elle peut avancer dans sa vie. Aujourd'hui, sa situation n'est pas réellement stable à cette reine de bâton. Quand on doit jongler avec les éléments de la vie, c'est qu'on n'a pas encore gagné en stabilité. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que le fait de jongler, ben, cette reine de bâton va réussir à stabiliser, d'accord, sa vie matérielle, déjà. Allez, on continue. Ok, on a une personne ici qui va réussir à atteindre ses objectifs. Te revoilà. Alors, j'ai quelqu'un ici, ben voilà, bon, ok, d'accord. Donc, j'ai quelqu'un ici, donc je vais parler de la reine de bâton. Cette reine de bâton, euh, elle a envie d'atteindre ses objectifs, elle a envie de se réaliser. C'est une personne là qui, aujourd'hui, a assez bavé, elle a assez trimé, voilà ce qu'on me dit, hein, d'accord. Elle a assez galéré, cette reine de bâton. Donc maintenant, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a réellement envie d'être dans une certaine harmonie, qui a envie d'être dans la joie, dans la paix, qui a envie de s'éloigner en tout cas des problématiques. Et quand je parle des problématiques, c'est pas ceux de la matière, parce qu'on a tous des problèmes. On a tous des problèmes financiers, on a tous des problèmes, la voiture qui tombe en panne, une facture, le frigo qui nous lâche, etc., etc. Mais cette reine de bâton, elle a décidé de prendre les choses sous un autre angle, d'une autre manière. Cette reine de bâton, elle a décidé que les problématiques, certes, font partie de la vie, mais ce qu'elle ne veut plus, c'est justement le conflit et l'énergie un peu négative qui va avec le conflit, les reproches, les peurs, l'ego. Cette reine de bâton, elle est réellement déterminée à harmoniser sa vie. Et elle va se faire tout, elle va tout faire pour se donner les moyens. Alors, déjà, si juste ces premières phrases te parlent, si tu te reconnais dans cette reine de bâton, donc ça veut bien dire que ce tirage est fait pour toi, d'accord. Alors ici, ce que je ressens, c'est que possiblement
Tu vis actuellement une crise majeure. Tu vis quelque chose actuellement qui est assez déstabilisant et tu es obligé, en fait ce qu'on me dit ici, ce que me disent les guides, c'est que tu es obligé de passer par ça. Sans cette tornade actuellement dans ta vie, tu ne vas pas réussir à tourner le dos au passé et tu ne vas pas réussir à aller réellement vers ta destinée, ta mission de vie. Je ne sais pas ce que tu vis ici, ça va dépendre de certaines personnes. Est-ce qu'on peut un petit peu quand même me dire de quoi il s'agit? C'est quoi cette crise? Tu es en train de vivre actuellement des choses qui te demandent réellement de poser tes limites et de t'imposer et de te faire entendre. Tu es en train de reprendre les rênes de ta vie, tu es en train de reprendre ton pouvoir en fait, hein. Donc là, il y a vraiment cette idée que la crise que tu vis, que ça peut être dans le professionnel, ça peut être avec une personne, ça peut être avec ta famille, tes enfants, le voisin. Mais on te dit que ce que tu es en train de vivre, l'épreuve que tu es en train de vivre aujourd'hui est assez importante parce que cette épreuve va te permettre de vraiment t'imposer, d'arrêter d'être cette personne toujours là pour les autres, d'être cette personne qui va se sacrifier, cette personne qui est toujours, elle, en attendant la dernière servie, la dernière roue du carrosse, cette roue de secours, et que ici, ce que tu es en train de vivre, c'est un ras-le-bol, en fait, un total. Tu es en train de te rendre compte que les gens te prennent pour une imbécile, en tout cas que certaines personnes ici te prennent pour une imbécile, et tu es en train de clairement de poser des limites, et ces limites, figure-toi, qu'elles sont très très bénéfiques et importantes. Jusqu'alors, tu n'avais pas peut-être assez justement de courage, de détermination pour poser tes limites. Et là, tu es fin prête. Donc, on voit très bien ici que tu es prête à garder les personnes simplement ou les choses dans la matière qui te semblent être alignées avec toi-même et te diriger vers quelque chose. On a vraiment cette idée ici du petit chat qui se regarde enfin dans le miroir et qui se dit « Waouh, non mais en fait, moi je suis une panthère, quoi. Moi je peux y arriver. » Donc on a réellement une reprise de pouvoir ici pour toi. Bon. Ouais, il y a vraiment un dépassement ici. On quitte, alors peu importe de quoi on parle, mais on quitte réellement en ce moment une situation qui ne nous convenait plus. On a envie d'avancer, on a envie de progresser, on n'a plus envie justement de se retourner derrière les années qu'on vient de vivre et on trace ici, hein, on a envie de renouveau, hein. Ok. On a envie d'être heureux, suivre ce que son cœur aussi lui dicte. On a envie d'être en harmonie. C'est vraiment un message pour toi ici, hein. J'ai pas un message sentimental, hein. J'ai vraiment un message. Alors ça peut être hein, par rapport à une personne que tu aimes, hein. Ça peut être par rapport à ton autre, hein, totalement même d'ailleurs. Mais c'est un message pour toi. C'est pas un message ton autre si ça là. C'est vraiment un message pour toi ici. Alors vers quoi tu vas? Moi, alors attendez, on va changer de tarot. Allez, maintenant qu'est-ce qui s'ouvre à toi? Maintenant que tu as cette prise de conscience ici, justement, que tu as imposé tes limites, vers quoi tu vas? J'ai entendu de la structure. Ouh. De la structure, d'accord? Vers quoi tu vas? Tu vas sur quelque chose de beaucoup plus structuré, tu as envie d'avoir des bases, tu as envie de te sentir en sécurité. Tu vas vers quelque chose où tu vas diriger
Tu vas réellement diriger ton énergie vers toi, vers ta réalisation, vers ton accomplissement. Tu vas diriger ton énergie vers je prends beaucoup plus soin de moi, je fais plus attention à ce que je désire réellement, d'accord? C'est vraiment cette idée ici. Je me protège, je me crée un cocon et surtout je vais sur une certaine guérison, sur une certaine libération de tout ce qui ne me convenait plus. Ok. Alors, vers quoi tu vas? Ben, sur un petit peu aussi ben, des prises de conscience, de l'éveil, parce que tu te rends compte à partir de maintenant, maintenant que tu as réussi à te dépasser, à imposer tes limites et à arrêter d'être sur la coupe de tel et tel, tu es en train de réellement te rendre compte que la personne en fait qui sera toujours avec toi, ben, c'est toi. On a un empereur ici, donc il y a vraiment cette idée de reprise réellement de pouvoir. Tu es en train d'avoir un enseignement actuellement, les guides sont en train de faire en sorte que tu puisses réellement comprendre qu'il faut que tu penses à toi. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai aujourd'hui. Il faut vraiment que tu penses à toi, que tu comprennes que vivre dans des blessures, vivre dans des trahisons, vivre dans cette insécurité, vivre dans des choses qui ne te correspondent pas, ne te rendra pas heureux, heureuse. On a vraiment une idée ici d'avoir des consciences qui viennent, des compréhensions, mais cette fois-ci des vraies, parce il y a pu avoir avant quelques petites choses, d'accord, quelques petits éveils. Et là, il y a réellement l'éveil, quoi, le rappel, la prise de conscience. On y voit clair, on y voit clair. Ça peut être par rapport à un homme qui t'a fait souffrir, hein. J'ai pas tourné le tirage sentimental, dans le sentimental parce que c'était réellement pas le but des guides aujourd'hui. Mais clairement, ici, ça peut être par rapport à un homme qui t'a fait souffrir. Réellement un homme qui t'a fait souffrir, d'accord, qui t'a profondément fait souffrir puisqu'on a un 3 d'épée. Donc tu as des consciences ici, d'accord, tu as vraiment des consciences, il y a quelque chose. Ça ne veut pas dire, et je ne suis pas en train de regarder là s'il y a une possibilité de réconciliation, de renouveau, etc. etc. C'est pas du tout ça, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Ça veut dire que en tout cas, toi, à l'heure d'aujourd'hui, il est impossible que tu puisses de nouveau te sacrifier et que tu puisses de nouveau revivre ce que tu as vécu auparavant, d'accord? Il y a vraiment t'as vraiment appris une leçon ici, d'accord? Pour moi ici, cette carte du pape va me parler réellement d'une leçon. Tu as eu un enseignement et tu as surtout l'enseignement, c'est lequel? C'est celui de j'ai envie d'être heureux, heureuse, d'accord? Est-ce que j'ai un dernier petit message? Alors je vais demander à mes guides. Ok, on a une reine de denier, donc il y a de la réalisation dans la matière. Il y a une réalisation à avoir dans la matière, il y a peut-être des projets à remettre en place. Tu dois te concentrer de toute façon sur réellement ce qui se passe dans ta vie. Dans ta vie. Oui, tu dois. Alors, ok. Alors, il y a des choses ici. Regarde, c'est vraiment une guidance pour les personnes qui ont besoin d'un message aujourd'hui et qui sont arrivées à ce stade-là d'éveil et de compréhension des choses. Ok. Ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que tu dois faire en sorte de réellement te mettre à travailler sur ce qui se passe dans ta vie. Tu as sûrement attendu trop longtemps pour faire certaines choses. Alors c'est drôle parce que ça me parle aussi totalement cette guidance et je vous le dis, je vous le confie. Ça parlera aussi à d'autres personnes que j'ai en consultation en privé qui en sont à ce stade-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je pense les guides m'ont amené à faire cette guidance générale.
Et il y a des personnes ici qui se sont trop longtemps reposées sur leur laurier, qui se sont trop longtemps occupées de Pierre, Paul ou Jacques, peu importe si on parle d'un chéri ou pas d'un chéri ici, hein, ça peut être la famille, ça peut être ses propres enfants même, hein. Je vous assure qu'il y a des personnes qui doivent non pas ne plus s'occuper de leurs enfants, ce n'est pas ça, mais c'est savoir combiner les deux, d'accord? Et le rôle de parent et le fait que nous existons également en tant que parents. Bon, donc ici, il y a vraiment cette idée de se concentrer sur ce qu'on a longtemps laissé à l'abandon, d'accord? Pour certains, ça nous parlera d'un changement professionnel, pour d'autres, peut-être changer sa voiture, déménager, continuer à créer son entreprise, peut-être, pour certaines personnes qui flirtent avec l'idée de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. D'autres, ça sera, peu importe en fait, voilà, mais il faut que tous les projets que tu as dans ton esprit depuis quelque temps, et que tu laisses comme ça un petit peu aux oubliettes, et chaque jour tu te dis ouais je vais le faire, oui je vais le faire, oui ah punaise il faut que je m'occupe de ça, ah c'est vrai, et ben c'est le moment, d'accord, c'est le moment pour toi de t'y mettre, hein, tu vois, on a vraiment un appel ici, hein, d'accord. J'ai l'impression, pourquoi c'est hyper important que tu t'y mettes, c'est parce que justement tu es sur une fin de cycle. Tu es sur une fin de cycle et quand on est sur une fin de cycle, il est important de terminer ce qui n'a pas été clos. De ce fait, on a une disponibilité à recevoir des nouvelles choses. Donc si tu as envie de recevoir de l'abondance, si tu as envie de recevoir du changement, un nouvel amour, une vraie réconciliation avec la personne de ton cœur, une vraie avancée, un nouveau poste, une abondance, peu importe, il faut que tu termines ce qui a été commencé et que tu n'as pas clôturé. Voilà, belle âme. Alors, je vais prendre une dernière carte des portes de l'intuition. La bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles arrivent à toi. Beaucoup plus paisible. D'accord? Ok. Et tu le sais. On me dit que tu le sais. On me dit en fait que la guidance que je viens de te faire, je vais dire ça comme ça, tu le sais déjà. Que c'est simplement un message que tu avais besoin peut-être d'entendre, mais je ne t'apprends rien, voilà ce qu'on est en train de me dire, merci les guides, je ne t'apprends rien, tu sais très bien qu'il faut que là, tu t'orientes, tu vois, on a vraiment une boussole ici, donc on a une idée de s'orienter, et tu sais très bien, et regarde, suivez ces conseils, que tu dois suivre les conseils que je viens de donner aujourd'hui. Donc il n'y a plus qu'à... Je vais en prendre une dernière. Ok. Donne-toi. Ah ben regarde, la chance est la nouvelle page. Tu dois réellement terminer un cycle. Tu dois réellement clore ce que tu as à clôturer pour pouvoir réellement avoir une nouvelle page dans ta vie qui se crée, qui sera beaucoup plus chanceuse, beaucoup plus tranquille et harmonieuse. Je te le souhaite du fond du cœur. Si cette guidance t'a plu, mets-moi un petit pouce, commente. C'est important, ça aide la chaîne et je vous le répéterai jamais assez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.